Salut tout le monde, puis bienvenue à mon nouveau vidéo. Aujourd'hui, si ça vous tente, je propose de vous montrer une recette que moi et ma conjointe on aime beaucoup, puis que je fais depuis environ 1 an ou 2. J'ai nommé un gratin de chou-fleur et d'oignons. Donc, on va commencer maintenant. Pendant que je prépare mes légumes, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a de besoin. On va avoir besoin de chou-fleur, bien entendu. Moi, aujourd'hui, je vais faire une grosse recette. Je vais prendre 2 choux-fleurs. On va avoir besoin d'oignons. On va avoir besoin de crème à cuisson et du lait et ou, dépendamment comment vous aimez manger santé. On va avoir besoin de sel, poivre, chapelure de pain, un petit peu de margarine. On va avoir besoin de bouillon de poulet et grosso modo, du fromage. Il faut du fromage parce qu'on va faire gratiner le tout. Fait que grosso modo, c'est ça. On part la recette. Donc, je commence par nettoyer mon chou-fleur. J'enlève les parties qui sont moins belles. Je vais juste couper là, les parties qui sont un petit peu plus foncées. Donc, le premier est arrangé. Le deuxième, on va couper le cœur. OK. Là, l'idée ici avec le chou-fleur, c'est qu'on va le couper en petits morceaux. On va se faire des très petits bouquets de chou-fleur. Puis, après ça, on va les faire bouillir dans notre bouillon de poulet. Je vous montre ça à l'instant. J'ai maintenant terminé de nettoyer mon chou-fleur. J'ai commencé à le couper en petits bouquets, mais on veut des bouquets encore plus petits. Fait qu'on défait nos morceaux de chou-fleur vraiment comme ça. Quand on arrive avec un petit bout de branche, si vous voulez là, la branche plus grosse, on la coupe, on la garde, on va l'utiliser aussi. C'est mangeable, et vous allez voir, c'est excellent dans les gratins de chou-fleur et d'oignons. J'ai maintenant terminé de préparer mes chou-fleurs, donc on va passer à l'étape suivante qui est de les faire bouillir. Donc j'ai ici une grosse casserole avec de l'eau environ jusqu'au centre. Je vais utiliser du bouillon concentré de poulet et on va se faire un bon bouillon de poulet pour donner du goût déjà à notre chou-fleur, le rendre un peu plus salé, donner un petit arôme intéressant. Donc je mets mon bouillon, je brasse comme il faut. Quand on a atteint le goût désiré, un petit peu plus peut-être, on rajoute notre chou-fleur puis on fait bouillir ça sur le four. Donc, je suis satisfait du goût de mon bouillon. Je commence à mettre mes petits bouquets de chou-fleur dedans. Et on va mettre ça sur le four ensuite pour bien faire bouillir. Il faut bien entendu que tout le chou-fleur soit recouvert. On veut que tout bout de façon uniforme. Je vais venir mettre ça sur le poêle. Je mets mon rond au maximum pour le moment. On va laisser bouillir ça à gros bouillon pendant environ 5 à 10 minutes. Jusqu'à temps qu'on ait une consistance, là, on veut que notre chou-fleur ait ramolli un petit peu, mais on veut qu'il soit quand même un petit peu croustillant. On veut une texture intéressante là, sous la dent. Donc c'est parti. Pendant que ça bout, on prépare nos oignons. Fait qu'on est déjà rendu à l'étape de couper nos oignons. Donc, on va juste préparer nos oignons là, en petits morceaux. On essaie de les faire sauter dans un poêlon avec un petit peu d'huile. Vous allez voir, c'est assez simple. On commence à préparer, on les nettoie. Là, je dis que pour cette recette-ci, il me faudra environ 5 à 6 oignons. Mais c'est toujours par quantité, là, bien entendu. Il n'y a pas de chiffre magique. Si on a des oignons plus gros, on en a besoin de moins, bien entendu. Donc, on y va là, selon nos goûts. Si on est vraiment friand d'oignons, on peut en mettre plus. C'est pas, ça ne gâchera pas le goût de notre plat. Donc, l'idée avec un bon couteau, je vais venir couper des tranches dans mon oignon sans jamais dépasser le bout. Comme ça, vous allez comprendre, tout le morceau va tenir. Si vous regardez bien, tout le morceau d'oignon tient ensemble. Donc après ça, il me reste juste à trancher. Donc mon chou-fleur a terminé de bouillir. Ça fait environ 5 à 8 minutes que ça bout. Il faut que mon chou-fleur se défasse facilement. Mais que quand on y goûte, il y a encore une belle texture quand même assez ferme. On veut quelque chose là, pas qui croustille sous la dent, mais qui a une bonne fermeté. Donc, pour faire sauter les oignons, c'est pas sorcier, là, on met nos oignons dans un poêlon, on met de l'huile d'olive. Moi, j'ai de l'huile d'olive extra vierge dans cette bouteille ici. Donc, on en a mis une bonne quantité et on commence à faire dorer nos oignons. On veut pas qu'ils soient translucides, on veut juste les faire dorer. Donc mes oignons ont pas mal atteint la couleur que je voulais qu'elles aillent. Ils ont bien doré. Il y en a un petit peu qui est plus foncé, mais c'est correct. Là, la prochaine étape, ça va être de venir faire un roux. Donc on va prendre environ une demi-tasse de farine. On va saupoudrer nos oignons. On mélange le tout.
pour qu'il y ait de la farine un peu partout. On mélange bien. On en rajoute. On mélange encore. Vous allez voir, ça va faire une espèce de pâte d'oignon. Les oignons vont être plus collants, ils vont rester plus en un morceau. C'est pas encore tout à fait la texture que je recherche. Je vais rajouter encore un petit peu de farine. Environ un quart de tasse, je dirais, grosso modo. Je mélange le tout. Ouais, c'est plus que ce que je recherche. Là, il y a des morceaux vraiment d'oignons qui restent bien saupoudrés de farine. Donc c'est bon, je suis content. Je vais prendre maintenant environ 450 ml de bouillon de poulet que j'ai préparé pendant que mes oignons étaient en train de dorer. Je l'ajoute à mon mélange d'oignons. Et on brasse. Mon feu est environ à 7-8 en ce moment. On mélange le tout. On va laisser cuire ça pendant environ 20 minutes. Mais, afin d'ajouter notre chou-fleur, on va changer de plat. On va utiliser le plat qu'on avait utilisé au départ pour faire bouillir le chou-fleur. On va transférer nos oignons là-dedans. On va remettre notre chou-fleur dans ce plat-là, puis on va faire bouillir. Donc, comme je disais, j'ai été remettre mon chou-fleur dans mon premier plat. Je vais prendre mon mélange d'oignons, une espèce de crème d'oignon. On va venir ajouter ça ici à notre mélange. Et voilà. On mélange le tout maintenant. Et l'idée de cette recette-là, c'est qu'on veut que ça soit un gratin. On veut que ça soit quand même un peu humide. Donc, on va se rajouter de la crème et du lait. Pour ça, moi, je vais me rajouter de la crème 15%. Ok, c'est ouvert. Je goûte juste pour faire sûr qu'elle est encore bonne. Ça arrive des fois, malheureusement, qu'à l'épicerie, on achète quelque chose qui est plus bon. Je rajoute un petit peu de lait. Je veux m'assurer qu'on voit quand même du liquide là, dans mon mélange. Donc, je brasse. Je fais sûr que c'est bien uniforme, qu'il y a des oignons partout, qu'il y a du jus partout. On va laisser chauffer ça à environ 7 pendant une vingtaine de minutes. Donc, ça fait environ 12 à 15 minutes là, que mon plat cuit sur le feu. Là, mon liquide est rendu plus épais, plus onctueux. Il a tendance à remonter en surface, ce que je considère que c'est prêt. Donc, je viens de fermer mon feu. Je voulais juste montrer un petit peu la texture que ça doit avoir. Donc, on va aller mettre ça vraiment là, dans notre plat. On va gratiner ça et ça va être prêt à aller au four. Comme je disais tantôt, on a besoin d'un plat lèche-frites. Un plat Lampirex, si vous voulez, ou en céramique. Un plat qui est quand même assez haut. On a besoin d'un corps gras. J'utilise ici un Ziploc pour venir graisser mon plat. Je vais juste prendre un petit peu de margarine. Je viens frotter les côtés de mon plat parce qu'on ne veut pas que ça colle. Ok, on y va. Mettre un petit peu de gros poivre. J'aime le poivre frais moulu. Je viens de partir mon four. Je l'ai mis à environ 350-400. Je me prends du fromage. Je vais avoir besoin aujourd'hui de mozzarella. Et je vais utiliser aussi un petit peu de cheddar vieilli aux fines herbes et à l'ail. Je suis quelqu'un qui adore le cheddar. C'est mon fromage préféré. Avec le fromage suisse. Donc, j'en mets un petit peu partout. Avec notre emballage. Et on commence à râper. Je viens de terminer ma pile de mozzarella. On peut en refaire un petit peu si on considère qu'on en manque. Maintenant, je commence à râper mon cheddar aux fines herbes. Je pense que je vais avoir assez de fromage. On va gratiner, on va regarder ce que ça donne. S'il faut, on en refera d'autres. Je fais sûr de mettre du mozzarella un peu partout, là. Faire sûr de bien le distribuer. Donc, il semble avoir du mozzarella vraiment de façon uniforme. Maintenant, on passe au cheddar à l'ail. On vient rajouter ok, je pense que ça va être bon. Je vais mettre ça uniforme. Je vais rajouter un petit peu de poivre encore. Et à ça, on va ajouter
de la chapelure de pain. Je viens d'aller en acheter à l'épicerie parce qu'il ne m'en restait plus. Encore une fois, il n'y a pas de quantité là, formelle. On en met à volonté. Donner un petit peu de croustillant, un petit peu de goût à notre gratin. Vous allez voir, ça va être incroyable à la fin. Je suis sûr que vous allez apprécier ça, que vous aimez ou non le chou-fleur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime manger du chou-fleur nécessairement. C'est une des recettes que j'aime bien. Ok, fait qu'on va ouvrir notre four. On place environ mi-hauteur notre plat de gratin. Le plat devrait cuire environ 15-20 minutes au four. Un bon truc pour savoir quand est-ce que c'est prêt, le fromage est bien doré sur le dessus. Après ça, il ne reste plus juste qu'à couper et à déguster. Ok, fait que ça fait environ 20 minutes que mon plat cuit au four. On ouvre. Regardez comment c'est bien doré le fromage sur le dessus. C'est donc prêt. Je mets mes gants et on sort ça. Ça sent tellement bon. Fait que c'est prêt. On va juste attendre que ça refroidisse un petit peu, puis on va goûter à ça. Puis je vous dis ce que j'en pense. Je viens de m'en servir une portion. C'est pas l'heure de souper, mais il faut quand même que je vous dise ce que j'en pense. La texture est bien. C'est pas trop liquide, pas trop sec. C'est bien crémeux. L'odeur est bonne. Délicieux. On goûte bien le chou-fleur, on goûte bien les oignons, on goûte bien la crème. C'est vraiment excellent. C'est un bon moyen, si vos enfants n'aiment pas manger les légumes, de leur en faire manger. C'est efficace, sérieusement, comme recette. C'est vraiment incroyable. J'ai une poignée, un petit morceau de fromage, là. Vraiment bon. Avec un petit peu de pain, un petit peu de beurre, ça serait peut-être encore meilleur. C'est à vous de voir. S'il vous plaît, si vous essayez la recette, laissez-moi vos commentaires. J'aime savoir ce que vous pensez de ce que je fais. Et si vous aimez vraiment mes films, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon canal Michu Pichu 007. Merci beaucoup, puis à la prochaine.